Bonjour et bienvenue à la pensée du matin. Nous avons décidé de mettre en place un petit encouragement une fois par semaine le lundi matin pendant les mois d'été. Si je devais résumer ma pensée ce matin, je dirais en une seule phrase, nous sommes comblés. Et oui, nous vivons dans une société qui est terriblement insatisfaite avec ce qui se passe dans le monde. Nous sommes entourés des râleurs, et je dirais même parmi les chrétiens, il y a ceux et celles qui se plaignent, qui murmurent, qui ne sont jamais contents. Pour moi, je pense que c'est juste une question de ne pas réaliser la vérité de la parole de Dieu. Vous connaissez bien le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Est-ce vrai ou est-ce faux? Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, que vous expérimentez? Vous savez, quand nous ne manquons de rien, ça veut dire que nous sommes rassasiés, nous sommes comblés. La Bible dit dans 1 Corinthiens 1, de versets 5 à 7, « Car en lui, parlant de Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ceci est déjà établi, mes amis. Nous avons été comblés en Christ. Et en plus, en 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, la Bible nous rappelle que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Mes amis, nous ne devons jamais sentir que nous manquons quoi que ce soit. Le Seigneur Jésus nous a complètement comblés. Et il est tout pour nous, finalement. Quand nous nous trouvons dans des moments de faiblesse, nous découvrons que sa force éclipse complètement nos faiblesses. Quand nous sommes menacés ou attaqués, nous découvrons qu'il est notre protection complète. Quand nous sommes face à la maladie ou la souffrance, nous découvrons qu'il nous guérit complètement. Et les Écritures confirment que nous sommes entièrement, parfaitement comblés en lui. Par exemple, dans Colossiens 2, 9 à 10, la Bible dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous réalisons, frères et sœurs, que nous possédons déjà tout ce qu'il faut pour être comblés dans ce monde, dans cette vie terrestre en tout cas. Dans 2 Timothée 3, 16 à 17, nous découvrons comment nous pourrons saisir et nous approprier cette réalité. La Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit comblé, complet, accompli, propre à toute bonne œuvre. » Ça, c'est un peu la version amplifiée. Mais le mot « combler » veut dire justement cela. On a tout ce dont on a besoin. Le Seigneur a tout prévu et tout pourvu. Parfois, nous découvrons cette vérité même dans les épreuves. Et c'est pour cela, Jacques a écrit dans chapitre 1, versets 2 à 4, qu'il faut regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pourrons être exposés, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais, il continue, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en rien. D'autres termes, sans manquer quoi que ce soit. Et cette réalité devient plus réelle quand nous focalisons ce que la parole de Dieu nous a promis, quand nous nous attribuons ses promesses, et quand nous commençons à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a pourvu et tout ce qu'il a déposé dans nos vies. C'est vrai, parfois la vie est difficile, parfois tout ce que nous recevons de sa part peut, petit à petit, disparaître. Récemment, alors que je priais pour savoir quel message apporter à une conférence, le Seigneur m'a montré la vision d'un cœur qui saignait. Puis j'ai entendu sa voix me dire « La vie
et dans le sang. Et c'était comme si le Seigneur révélait que cette vie fuyait petit à petit en raison des blessures. Des personnes peuvent perdre une partie de la provision de Dieu, je dirais même une partie de leur identité à cause des paroles blessantes, des mots durs, des accusations, des critiques, des mensonges que nous commençons à écouter et avaler. Donc, même quand le cœur saigne, même quand le cœur commence à perdre ce que Dieu nous a donné, Dieu est celui qui restaure ce qui est volé, ce qui est perdu. Et quand sa guérison coule dans nos cœurs, les traits enflammés du malin sont retirés, le cœur saignant est réparé, l'identité et la provision de Dieu est restaurée. Et c'est ainsi, mes amis, recevant cette guérison et cette restauration, que nous pourrons pleinement réaliser que nous sommes comblés en Christ. J'espère que cela vous inspire à étudier davantage la parole de Dieu cet été, que cela vous inspire à commencer chaque moment de prière avec une expression sincère de reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Et j'ai hâte de partager la semaine prochaine un peu plus sur un autre sujet. Merci d'être connecté. À bientôt.